Bonjour. Les deux manchots que j'appelle illusionnistes religieux, Ahmed Deedat et Zakir Naik, font des shows avec comme fond de commerce des thèmes sur la suprématie de l'islam et sa véracité, et surtout par rapport au christianisme. Leur démagogie consiste à flatter les sentiments, les préjugés et l'ignorance du public pour emporter son adhésion. Sauf que leur public manque cruellement de culture religieuse, ce qui facilite leur charlatanisme et leur imposture. Ils s'érigent en experts absolus en religion, y compris en expliquant eux-mêmes les évangiles de la façon qui les arrange. Ils recourent à des mensonges flagrants et des trucages pour donner raison et prouver la véracité du Coran. Commençons par le plus âgé, Ahmed Deedat. Ahmed Deedat est le fils d'un immigré indien en Afrique du Sud. Il est né le 1er juillet 1918 en Inde et est décédé le 8 août 2005 au Natal, en Afrique du Sud. C'est le prédicateur et missionnaire le plus connu du monde musulman des années 80 et 90, connu par les pasteurs évangélistes surtout. Le cheikh Ahmed Deedat prétend connaître la Bible et affronte souvent des pasteurs qui en général ne font que le contredire à partir de leurs connaissances bibliques uniquement parce qu'ils ignorent en général l'arabe et les textes islamiques, en plus d'une assistance en majorité acquise à sa cause. Jusqu'au jour où un pasteur arabophone américain d'origine palestinienne décida de l'affronter. Il s'agit du docteur Anis Chourouch. Le pasteur Chourouch est né en 1933, donc il est de 35 ans plus jeune que Ahmed Deedat. Dans les années 1980, les affrontements rhétoriques entre Cheikh Ahmed Deedat et le docteur Anis Chourouch, pasteur évangélique palestino-américain, ont représenté l'un des duels interreligieux les plus médiatisés au monde. Leurs débats officiels le plus célèbres ont eu lieu surtout en Angleterre, notamment au Royal Albert Hall de Londres en 1985, puis en 1988, 3 ans plus tard, attirant des milliers de spectateurs passionnés. Pour la première fois dans ces débats, Deedat se trouva devant quelqu'un qui maîtrisait l'arabe et qui lui débita 150 anomalies du Coran en 70 minutes. C'était en Angleterre en 1988. Et écoutez, voici la reconnaissance du cheikh Ahmed Deedat de sa défaite, puis l'annonce du pasteur Anis Chourouch. Chairman and my dear brothers and sisters, you can sense the difficulty that is ahead of me. In 75 minutes, Dr. Chourouch was able to draw before us 150 red herrings. Catch them. At a speed you realize, I'm an old man of 70, and reading at a speed of 100 miles an hour, makes it very, very difficult. You appreciate, makes it very difficult for anybody. Greetings. I'm Anis Chourouch. Welcome. What you have just seen was the admittance of Sheikh Ahmed Deedat, who is the world-renowned Muslim scholar of the Christian Bible. He was admitting his defeat at the Birmingham National Exhibition Center during August the 7th, 1988. The debate was the Quran or the Bible, which is the Word of God. Après cette confrontation, les cassettes vidéo VHS de l'époque, qui ont enregistré la confrontation et de la mise en difficulté du cheikh Ahmed Deedat par le pasteur Anis Chourouch, disparurent bizarrement des vidéothèques de l'Afrique du Sud. Lors des tournées et tentatives d'organiser des débats ou conférences en Afrique du Sud, ce qui est le fief d'Ahmed Deedat, le climat après cela est devenu extrêmement tendu. À plusieurs reprises en Afrique du Sud, alors que des invitations ou des défis de débat étaient lancés par des comités d'organisation locaux pour faire affronter à nouveau les deux hommes après la défaite d'Ahmed Deedat en Angleterre, les négociations sur le format ont échoué ou Deedat ne s'est pas présenté et a transformé cet événement en conférence solo. C'est-à-dire que le pasteur Anis Chourouch a donné sa propre version des choses sans la présence de Ahmed Deedat. Ce jour-là, donc en Afrique du Sud, où Deedat s'était absenté,
Laissant le pasteur Chourouch faire seul sa présentation, la tension dans la salle a dégénéré en une émeute et une agression au couteau. Selon les rapports des missionnaires et témoins de l'époque, notamment documentés par le North American Mission Board, une partie de la foule, ne supportant pas d'écouter les arguments du pasteur Anis Chourouch contre le Coran, a envahi la scène, contraignant le pasteur à être évacué d'urgence par une issue de secours à l'arrière du bâtiment. Dans la cohue et l'affrontement qui ont suivi, un membre de l'équipe de protection ou de l'entourage du pasteur Chourouch a été poignardé à la tête, mais a survécu à ses blessures. Voici l'incident et le témoignage du pasteur Chourouch à propos de cette agression. بعد ما قدمته وشعرت بأن هنالك أرواح شريرة طلبت من الموجودين أن بما أنه مستر ديدات لم يأتي هنا محاولة القتل في هذه اللقطة هنا محاولة القتل بسكين أليس كذلك؟ أيوة والشيء المدهش أنه الله أرسل شخص لم أتعرف عليه سابقا أبدا في حجمك وشوي كمان أنصح كان البركي كمان جميل الصورة كجنابك وغطاني بجسده والخنجر بدلا أن يدخل في قلبي دخل في رأسه فتغضيت في دمائه وأنا فكرت أنها زيت في الليل لأنه كان عتمي الدنيا ولكن الرب أرسل لنا إنقاذ سماوي وضرب الباب الحديدي وخرجنا بنعمة الرب ولم يمت هو ولم أمت. أنا أشكر الرب لأننا موجودين حتى نخبر بمحبة الرب ونعمة الرب يسوع. طب لماذا؟ La polarisation des foules dans ces rencontres n'était pas de simples colloques théologiques universitaires, mais de véritables matchs de catch intellectuels, suivis par des supporters très fervents, ce qui imposait des dispositifs de sécurité policiers impressionnants. La guerre psychologique des négociations, les deux camps débattaient longuement sur le choix des sujets. D'abord, le temps de parole, le lancer de pièces, pour déterminer qui commençait et le lieu du débat. L'impact médiatique de ces débats, ces incidents et débats ont été abondamment distribués en cassettes VHS à l'époque, à travers le monde musulman et chrétien, posant les bases de la rhétorique apologétique moderne sur Internet. Quant à son disciple Zakir Naik, il est né à Bombay en Inde le 18 octobre 1965, donc il a déjà 60-61 ans. Il est médecin de formation en Inde. Zakir Naik est devenu un prédicateur télévisuel très populaire dans le monde musulman. Il s'est fait connaître en utilisant un style inspiré de Didet, fondé sur la mémorisation de versets et de textes sacrés, Coran, Bible, textes hindous, etc., dans un format de questions-réponses. Il est fondateur de Peace TV, la chaîne Peace TV. Il a créé l'Islamic Research Foundation, IRF, et la chaîne de télévision Peace TV qui a compté des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde musulman. En 2016, et c'était le départ de l'Inde, selon des circonstances qui l'ont amené à quitter l'Inde et à s'installer en étranger, à cause de plusieurs événements qui ont précipité des poursuites judiciaires contre lui. D'abord, l'attentat de Dhaka en Bangladesh, après une attaque terroriste à Dhaka en juillet 2016, des enquêteurs bengalais ont affirmé que l'un des assaillants avait été inspiré par les prêches de Zakir Naik. Le Bangladesh a alors interdit la diffusion de Peace TV. Accusation judiciaire aussi en Inde, les autorités indiennes, l'Agence nationale d'investigation NIA de l'Inde, ont ouvert des enquêtes contre lui pour des discours de haine et incitation à l'extrémisme. Ensuite, il y a eu blanchiment d'argent portant sur les fonds gérés via sa fondation IRF. Depuis, il refuse de retourner en Inde. Zakir Naik se trouvait déjà à l'étranger, notamment en Arabie Saoudite, lorsque les enquêtes se sont intensifiées. Il a refusé de retourner en Inde, affirmant qu'il ne bénéficierait pas d'un procès équitable, et il a dénoncé une persécution politique et religieuse de la part du gouvernement indien. L'Inde a révoqué le passeport de Zakir Naik. Il a interdit aussi sa fondation, l'IRF, et interdit la diffusion de sa chaîne Peace TV. Zakir Naik a trouvé refuge en Malaisie, pays à majorité musulmane, qui lui avait accordé le statut de résident permanent. L'Inde a réclamé à plusieurs reprises son extradition aux autorités malaisiennes. La Malaisie a freiné ou refusé les demandes d'extradition, invoquant les clauses du traité d'extradition liées au risque de jugement politique ou le manque de garantie. Les autorités indiennes ont aussi demandé à Interpol d'émettre une notice rouge contre lui, mais Interpol a décliné ces demandes à plusieurs reprises, estimant que les preuves fournies étaient insuffisantes ou de nature politique.
Zakir Naik vit aujourd'hui en exil en Malaisie comme résident permanent alors qu'il est considéré par l'un comme un fugitif recherché pour incitation à la haine et blanchiment d'argent. Il continue de bénéficier de la protection relative du gouvernement malaisien tout en conservant une audience auprès de ses partisans à l'international. Après cette introduction sur les biographies de Ahmed Deedat et Zakir Naik, on passe donc au sujet de la vidéo, c'est-à-dire à leur discours mensonger. Je rappelle que la raison d'être de l'islam, depuis sa fabrication par les Abbassides, c'est principalement de dénigrer les religions antérieures, et principalement la religion de la puissance impériale dominante de l'époque, qui est le christianisme trinitaire de Byzance. Les exégètes de l'islam prétendent que leur religion est venue corriger les religions antérieures révélées par le même Dieu, comme quoi elles ont été corrompues par leurs adeptes. Ils ne savent pas que ces allégations vis-à-vis des autres religions détruisent en même temps l'omnipotence et l'omniscience d'Allah, puisqu'il n'a pas pu protéger ses paroles antérieures. Mais bizarrement, ce n'est qu'au 3e livre révélé par Allah, qui est le Coran, qu'il aurait, paraît-il, décidé d'agir et de le protéger de toute falsification. Dans les débats de Deedat et Naik, la cible est la Bible, à 90%, dont la Trinité, qui est devenue symbole d'associationnisme et qui a été condamnée par le Coran, est devenue le cheval de bataille de ces prédicateurs pour leurs débats avec les pasteurs chrétiens. Ces prestidigitateurs intellectuels manquent en fait de culture et de savoir, pour ne pas dire soit sur la Bible, soit le Coran. Et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Ahmed Deedat et Zakir Naik veulent coûte que coûte faire passer à l'assistance l'idée que l'islam est l'unique vérité absolue émanant d'Allah et dont il a fait une faveur aux musulmans. Toute leur rhétorique s'appuie sur le discrédit systématique des autres croyances et en particulier le christianisme. Ahmed Deedat affirme, comme nous allons le voir, que les musulmans ne croient pas à la Trinité et qu'elle a été pourtant citée dans le Coran. Au contraire, il dit que les chrétiens y croient et pourtant elle n'a pas été citée dans leur Bible. Écoutons l'intervention du Cheikh Ahmed Deedat. The word Trinity is not in the Bible. Believe me, it's not there. Trinity, not there. You see, we have the word Trinity in the Quran. Amazing. The Christian believes he hasn't got it, the Quran has it. The word Trinity is in the Quran. Amazing, isn't it? He believes it, in his book it doesn't exist. We don't believe it, it's here. Comme vous l'avez écouté, donc, d'après lui, les chrétiens y croient à la Trinité, mais elle n'existe pas dans leur Bible. Mensonge ou ignorance du Cheikh Ahmed Deedat. Regardons l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Que dit-il ? Il dit « Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, dans la Bible, les trois hypostases ou les trois personnes qui constituent le Dieu unique sont citées par leur nom, notamment dans l'évangile selon saint Matthieu et dans l'épître, le deuxième épître aux Corinthiens. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ça que les chrétiens appellent la Trinité. Nous retrouvons le même principe dans l'islam. Comment ? Je l'explique. Dans l'islam, il y a 5 piliers de l'islam, dont le premier et le plus important est la profession de foi, la shahada, c'est-à-dire « Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah ». Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Cette shahada, cette profession de foi, n'existe pas dans le Coran ni dans les hadiths. Et pourtant, c'est la base de la foi islamique. C'est le premier acte de preuve qui est demandé aux nouveaux convertis. Pourtant, on ne trouve aucune mention explicite qui demande aux croyants de réciter cette shahada, profession de foi, pour exprimer leur entrée dans l'islam. Deedat se gourre donc à propos de la Trinité qui n'existe pas dans la Bible. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, son premier bullshit, le gros mensonge, que la Trinité n'existe pas dans la Bible. Attendez
Que nous dit-il ensuite à propos de la Trinité dans le Coran? Il nous dit que les musulmans, nous n'y croyons pas, mais nous l'avons dans le Coran. Sans blague, Didat, où as-tu lu Trinité dans le Coran? Il va nous le dire. Tenez-vous bien, il va lâcher une grosse bourde. You know what it says? Écoutez. Wala taqulu salasa. Don't say Trinity. Trinity, the word Trinity is there. Salasa, Trinity. Don't say Trinity. Means don't believe in things like that nonsense. Intahu khairan lakum. This is, stop it, it'll be better for you. Innamallahu ilahun wahid. Vous l'avez écouté, il lit le verset 73 de la sourate 5, Al-Maïda, la table servie, en traduisant Thalatha en Trinité. D'ailleurs, la version française, pour cette fois, elle m'a étonné. Ils ont traduit correctement les deux sourates. La version, c'est-à-dire la sourate 4, Al-Maïda, et la sourate 5, An-Nisa, les femmes que nous allons voir juste après. Par contre, la version anglaise, qui dit Allahu thalithun thalatha, ce qui veut dire Allah est le troisième des trois, ils ont rajouté, vous voyez sur l'écran, in a Trinity, dans la Trinité. Vérifiez dans les versions arabes et françaises, il n'y a pas le mot Trinité, comme dans la version anglaise, où l'expression dans la Trinité, in a Trinity, dans une Trinité, n'existe pas. Par contre, même dans la sourate 4, verset 171, qui dit « Ne dites pas 3 CC », il explique à son assistance que cela veut dire « Don't say Trinity », alors que c'est « Ne dites pas 3 ». Au lieu de dire « Ne dites pas 3 », comme dans le Coran original en arabe, en conclusion, soit il fait semblant de maîtriser l'arabe devant son auditoire, à qui il s'adresse quasi exclusivement en anglais, soit le monsieur se donne le droit de falsifier et mentir comme la majorité des prédicateurs musulmans. Et la raison, dans son intérieur, c'est comme c'est une chose licite, halal, de calomnier les autres croyances quand il s'agit de faire triompher l'islam et de le défendre en face des autres causes. Donc, ceux parmi les musulmans qui regardent cette vidéo et comprennent l'arabe, vous ne pouvez désormais plus innocenter le cheikh Ahmed Deedat, qui traduit le mot 3 par Trinité pour mentir à son assistante. Vous savez bien que dans le Coran, le mot Trinité n'existe pas. Et moi, je vais vous l'expliquer pourquoi le mot Trinité n'existe pas dans le Coran, comme l'affirment Deedat et Zakir Naik. Le mot Trinité en arabe est Thalouth. La Trinité des chrétiens arabes l'appelle, même avant l'islam, le Thalouth. Par contre, le mot 3, c'est Thalatha. Deedat est un menteur parce qu'en arabe, le verset dit bien « Don't say three ». Don't say three, ne dites, et non pas don't say Trinity. 3 en arabe, c'est Thalatha. Trinité en arabe, c'est Thalouth. Et le troisième en arabe se dit As-Thalith. Par ailleurs, ceux qui ont écrit le Coran reprochaient à ceux qui croyaient que Allah, Marie et Isa, Jésus, étaient les 3 dieux. Ce verset-là reprochait donc à un groupe bien déterminé, un groupe très restreint qui a disparu aujourd'hui, qui croyait en 3 dieux, Allah, Marie et Isa, qui étaient 3 dieux. C'est-à-dire qu'ils étaient des trithéistes. D'ailleurs, le Coran le spécifie dans d'autres versets, le verset 75, à la suite du verset lu par Deedat, pour expliquer pourquoi il ne fallait pas dire 3 dieux. Parce que Marie et Jésus ne sont pas des dieux. La preuve, ils consommaient de la nourriture. Puis, dans le verset 116, Allah réprimande Jésus. Il lui dit « Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour 2 divinités en dehors d'Allah » Et dans un autre verset du Coran, comment Allah aurait-il un fils alors qu'il n'a pas de compagne? Vous voyez comment cette croyance de l'époque voyait les 3 personnages, c'est-à-dire le Dieu, Marie et Jésus comme étant le couple de Dieu et Marie étaient mariés et ont eu pour fils Jésus. C'est ça le trithéisme. D'ailleurs, pour donc réfuter le trithéisme, le Coran nous donne donc le verset
qui est contre le fait que Allah a une compagne. C'est comme ça qu'ils ont compris les trois personnages, le fait d'adorer les trois personnages. C'était donc un groupe restreint de l'Arabie de l'époque, qu'on appelle, une certaine croyance qu'on appelait à l'époque le collyridianisme. Le collyridianisme à l'époque, qui croyait que Marie est la femme de Dieu. Vous voyez la vision donc qu'avaient les scribes du Coran. Donc il s'adressait à un groupe d'associationnistes trithéistes qui croyaient qu'Allah avait comme compagne Marie. Et ils ont eu Isa comme fils. Donc là, c'était une parenthèse pour expliquer que les versets du Coran étaient loin de parler de la vraie Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est une vision monothéiste bien avant l'islam. Voyons ce qu'affirme maintenant son disciple Zakir Naik. Il dit pratiquement la même chose. The concept of Trinity, the word Trinity, doesn't exist anywhere in the Bible. The word Trinity is not there in the Bible, but it is there in the Quran. Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse 171, it says, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً. Don't say Trinity. إِنْتَوْ خَيْرٌ لَكُمْ. This has stopped, it's better for you. Trinity is also there in Surah Ma'idah chapter number 5. Verse number 73, which says, لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. They are doing kufr, they are blaspheming. Those who say that Allah is three in one, is a triune God. Jesus Christ, peace be upon him. Dans un autre discours de Zakir Naik, il affirme que Jésus est un leader religieux. Donc, d'après sa vision, il a fait un parallèle avec Mohammed, qui dans l'islam est un chef militaire, politique et religieux. Sauf que dans sa définition sur Jésus en public, lui a valu l'intervention d'une spectatrice chrétienne qui s'appelle Rose et lui a donné une leçon sur la foi chrétienne devant l'assistance. Vous allez voir l'embarras de Zakir Naik. Écoutez, déjà quand elle a demandé de prendre la parole, il lui a d'abord demandé son nom et sa profession. Elle répond, je m'appelle Rose et je travaille à la compagnie Qatar Airways. Je t'ai écouté parler souvent des religions et je vais parler de la Bible et que je connais bien. Vous avez affirmé que Jésus est un leader religieux. Ce qui m'intéresse est de vous dire que Jésus n'est pas venu pour introduire aucune religion et il ne s'était pas présenté en tant que leader religieux. Ce que Jésus a apporté à ce monde, c'est le royaume de Dieu. Zakir Naik, il lui coupe la parole en lui disant « Il n'y a aucune phrase qui affirme que Jésus est Dieu dans votre Bible. » Elle lui dit dans l'évangile de Jean 1, verset 1, il dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et la parole s'est faite chair. » Et ceci est plus important qu'une prophétie. Donc Jésus n'est pas un prophète. Et c'est même une insulte que de le qualifier de prophète. Donc je vous dis des choses pour prouver autre chose. Regardez maintenant son arrogance, il lui répond « Ce que vous m'avez cité est faux et je vais vous poser une seconde question. Après que vous reconnaîtriez la fausseté de votre intervention. » Elle lui répond « Non, je ne suis pas d'accord avec vous. » Il se défend en lui disant que même si elle le prétend, elle ne connaît pas la Bible autant que lui. D'accord ? Elle lui répond, connaître la Bible est une chose et la connaître en y croyant en est une autre. Parce que quand Jésus est arrivé, les gens qui ne savaient pas et qui étaient et croyaient qu'il était un leader religieux comme vous, et perdirent ainsi beaucoup de temps pour comprendre sa vraie nature. Il essaye à chaque fois, Naik, de l'interrompre, son raisonnement à chaque fois, et lui demande alors de lui poser une question. Elle lui demande de lui poser une question, elle lui dit « Pouvez-vous séparer votre parole de vous-même » Il lui dit « Pardon ?» faisant semblant de n'avoir pas compris. Elle lui répète alors « Est-ce que vous pouvez séparer Dr Zakir Naik de sa parole ? Pouvez-vous séparer votre personne de votre parole ?» Il esquive la question en répondant « Mais qu'est-ce que ça change si je peux ou pas séparer ma personne et ma parole ?» Vous voyez que vous ne comprenez même pas le concept. Jésus-Christ est la parole incarnée de Dieu. Mais cette chose ne peut pas être perçue par nos cinq sens. Jésus est la parole de Dieu, donc il est Dieu lui-même. Comment il va répondre à Rose ? Chaque prophète est la parole d'Allah. Alors pourquoi Jésus ferait-il l'exception ? Mais là, il se gourre. Donc, ce qu'il a trouvé comme réponse est chaque prophète est la parole d'Allah. Alors pourquoi Jésus ferait-il l'exception ?
Eh bien, c'est tout simple. La réponse est dans ton Coran, Zakir Naïk. Aucun prophète n'a été qualifié dans ton Coran de la parole d'Allah, sauf Jésus. Jésus est la parole et l'esprit d'Allah. C'est comme ça que c'est écrit dans le Coran même. Aucun prophète n'a été qualifié de parole d'Allah. Et la Rose, la petite Rose, elle t'a bien eu en te disant que est-ce que tu peux séparer Zakir Naïk de sa parole. C'est vraiment un piège auquel tu es bien tombé, mon cher Zakir Naïk. Dommage que je ne peux pas te rencontrer dans un face-à-face, mais on ne sait jamais. Le monde est petit. Je vous remercie pour pour votre attention et je vous dis à très bientôt.